On vient juste d'arriver, donc cette fameuse Cala Junco. On avait dit beaucoup de bien. Et effectivement, ça vaut le détour. Alors ça fait quoi d'arriver au Stromboli? Je suis trop contente, j'ai hâte de voir ça, de mes propres yeux, de la lave et tout, genre oh, ça va être trop bien. On arrive juste en face de Panarea, là où on va mouiller, c'est une petite cala qui s'appelle la Cala Junco. Et sur ces hauteurs, il y a un petit village préhistorique. Je sais pas si on pourra y aller, on va voir. Panarea est une toute petite île volcanique puisqu'elle fait 3,4 km². Elle est située entre l'île de Lipari, qui est 10 fois plus grosse, et l'île de Stromboli, qui fait 12 km², soit 4 fois plus. On vient juste d'arriver, donc cette fameuse Cala Junco. On m'en avait dit beaucoup de bien. Et effectivement, ça vaut le détour. Entre Vulcano et Panarea, on peut le dire, on tombe complètement amoureux de ces îles éoliennes. Donc là on a posé le bateau au mouillage, on a mis 30 mètres de chaîne dans 7 mètres d'eau, ce qui suffit, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas de vent annoncé. Et puis là on va aller faire un petit peu de snorkeling et puis aller voir un petit peu la petite plage, parce qu'il paraît que ça fait une petite piscine. Panarea, c'est aussi le nom d'un volcan sous-marin tout proche qui partage sa chambre magmatique avec le Stromboli. Ce volcan, qui est en activité, menace actuellement toute la zone d'un risque de tsunami. Mais pour l'instant, nous on admire les fonds marins qui sont exceptionnels. On est actuellement au sud de l'île et on va monter sur le promontoire de Milazese. Et on va pouvoir découvrir un village de l'âge du bronze, c'est-à-dire 1500 ans avant Jésus-Christ. Ce village est constitué d'une vingtaine d'habitations. Au vu des artefacts retrouvés sur place, on pense que les habitants étaient des Mycéniens, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie d'une civilisation qui s'est développée à partir du sud de la Grèce continentale. Et même s'il ne reste que des ruines de ces habitations, l'émotion n'en est pas moins extraordinaire de les imaginer là, des millénaires avant nous. Ce que vous savez pas, c'est que les pierres sont brûlantes, en train de se brûler les pieds quoi. Bon et ben on est encore sous moteur, c'est pas possible, hein. Les îles éoliennes ce sera que du moteur. Après j'arrête, là c'est vraiment parce qu'on a un truc à faire, on veut faire les îles éoliennes. Et après on fait plus que de la voile. Promis, on vous emmène plus qu'à la voile. Mais là déjà on découvre des jolies destinations. Alors là on est obligé de tracer pour aller au port du Stromboli, enfin au port, sur des bouées qui apparemment quand même tiennent bien. Mais demain il est annoncé pas mal de vent, de houle, d'orage. Donc là on va aller mettre le bateau sur bouée. Ce soir on va le ressortir. Et on va aller voir la Sierra del Fuoco. C'est vraiment la grosse descente. Apparemment on peut voir les éruptions du Stromboli. Ça devrait être très joli. Et donc là on se dirige vers la bouée. Mais déjà on voit le Stromboli et ça fait quelque chose. C'est énorme, c'est énorme. Alors ça fait quoi d'arriver au Stromboli? Je suis trop contente, j'ai hâte de voir ça, de mes propres yeux, de la lave et tout, genre oh, ça va être trop bien. Là on reconnaît que c'est un volcan, je trouve ça fou. La tête que ça a, ça fait vraiment différent quoi, de ce qu'on a l'habitude. On est un peu venu pour ça, c'est la destination phare du voyage. Je suis trop excitée quoi, voilà. Alors c'est marrant parce qu'on disait, le Stromboli, c'est vraiment le cliché du volcan quoi, vraiment ce que vous attendez d'un volcan. Vraiment ce truc pointu avec son cratère tel qu'on se le voit dans les dessins animés ou dans les films, c'est vraiment le vrai volcan. Autant je trouve que Vulcano, bon on voit quand même un peu le cratère de loin, mais l'île fait pas volcan. Alors que là ça fait vraiment le volcan des dessins animés quoi, truc de fou. C'est fou d'être là. Ça y est, ça y est, arrive. Ah, je suis trop contente, c'est magnifique, je suis éblouie là. Je suis trop contente. Demain, à 18 h, on découvre le Stromboli et on va aller de nuit le voir rentrer en éruption. Franchement, c'est vraiment incroyable. Donc pensez à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Et pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à naviguer, on a créé une super formation en ligne qui démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis salut les copains et puis à demain, 18 h.